Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver ou pas. D'ailleurs, puisque l'OGC Nice a perdu le foot, il y avait voilà cette idée de faire un débrief à chaud pour voilà fêter voilà une victoire, une fin de série, etc. Eh bien une défaite, voilà une lamentable Pour défaite. débriefer sans filtre. Voilà à chaud, victoire pas du tout, défaite contre le FC Nantes de Lamentable. l'affreux, Antoine Kombouaré. Voilà, le chat noir vraiment de l'OGC Nice depuis plusieurs saisons. Je crois que ça fait le 7e match sans victoire, sur ces dernières années. Bref, on pourrait sortir des stats, qui vont un peu dans ce sens-là. Pas mal de choses à dire, énormément de déception, énormément de colère même, de tristesse. Encore une soirée ratée, une quatrième rencontre sans la moindre victoire, un point sur les 4 derniers matchs. Oui. Voilà, on enchaîne et on se posera la question suivante. Est-ce que l'OGC Nice est en crise? Voilà, tout simplement. Potentiellement sixième à la fin de cette 28e journée. Beaucoup de choses à voir avec vous. Et on va s'installer déjà confortablement, prendre les choses les unes après les autres et accueillir déjà Pierrick qui est avec nous ce soir. Bonsoir Pierrick, comment vas-tu? Mal, et vous? Merci de me recevoir. Comme j'avais annoncé, en privé à Pancho, j'avais prévu de ne pas regarder le match. Je me suis forcé, pour pouvoir venir faire ce débrief, donc je suis content d'être là, mais non, ça va pas, simplement. Et c'est une première dans le club Pancho. C'est étonnant parce que j'étais quasiment sûr que tu étais venu il y a quelques années. Il nous revient tout droit du stade. Donc voilà, ressenti stade toujours intéressant. Surtout après une défaite contre le FC Nantes. C'est Christophe. Bonsoir Christophe, comment tu vas? Ouais, ça va, deux trois Prozac en rentrant et puis ça va, ça repart, hein. Ouais, bah oui, quelle question! Quelle En question! intraveineuse, hein, pour que ça aille plus Ouais, vite, ouais, hein. ouais, c'est clair. Par où commencer? Bah, en fait, je vais vous poser la question, les gars. Voilà, le gym perd. Le gym aurait pu rebondir après cette défaite contre Monaco. Alors, on disait contre Monaco que Monaco était au-dessus, que voilà, le gym n'avait pas joué, etc. Bon, voilà, l'adversité contre Lyon aussi. Bon, Auxerre, on fait match nul alors qu'on doit gagner 4-0. Là, clairement, on va éviter de trouver des excuses. Le gym a perdu lamentablement à domicile. C'était limite annoncé tant le FC Nantes, coaché par Comboiré, nous fait peur sur ces dernières années. À la question, voilà, je vais te la poser, Pierrick. Est-ce que tout simplement, le gym est en crise aujourd'hui? On est en crise, je dirais, on est en mal de confiance. Parce que les joueurs ne sont pas devenus mauvais du jour au lendemain. Et on sait à quel point le mental est important dans le foot et je suis convaincu que, pour moi, comme je te l'ai dit en off, le ressort s'est cassé au match de Lyon. Parce que cette série qui nous tenait tous à cœur, supporters comme joueurs, aider les joueurs à se motiver comme s'ils en avaient besoin, et à répondre présent dans les matchs. Et cette défaite nous a fait beaucoup de mal. Je te l'ai dit, pour moi, si on rebondissait pas à Monaco, je pense qu'on se saborde la fin de saison. Christophe, ton ressenti, est-ce que l'OGC Nice est en crise et est-ce que tu partages l'avis de Pierrick, selon lequel eh bien, le match bascule finalement, c'est cette défaite à domicile contre l'Olympique lyonnais? Pas vraiment, là on égalise. Pour moi, si on a un peu un minimum de ressources mentales, on égalise et après on doit dérouler, quoi. C'est Canaries, quoi. Je veux dire, j'ai pas les mots, je sais pas combien ils étaient avant le match, mais au classement, mais c'est lamentable. Franchement, moi quand on a égalisé, je dis: «Bon voilà, enfin on se réveille, on marque un but depuis je sais pas combien de temps», et ben non. Non, non, on recommence, on se prend un 2e but et puis après, ben, on donne la seconde mi-temps, quoi. Voilà, venez, allez-y, hein, on passe 45 minutes à jouer à la baballe, on se motive, allez, à la 87e et encore, 90e pour les arrêts de jeu, histoire de dire qu'on s'est un peu bougé, quoi. Mais c'est honteux et on veut jouer, on prétend à jouer la Ligue des champions. Je sais pas, moi ça me dégoûte, hein. Ça fait une vingtaine d'années que je supporte ce club, j'ai l'impression qu'on retient rien. Alors oui, on sait d'où on vient, hein, bah, qu'on y retourne.
Bah, on y reste surtout, hein. Ouais, Ouais, mais au moins, on effectivement. avait des joueurs qui se battaient, quoi. Des Cyril Roll, des jeunes Champs. C'était moche, hein. Mais là, franchement, on a, je sais pas, la moitié de l'équipe, c'est des yaourts nature 0%, quoi. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, quoi. Voilà, c'est insipide. On se fait chier. Oh, pardon. Nantes qui est, après cette victoire, donc 13e avec donc 30 points, qui creuse l'écart dans cette bataille pour le maintien devant eh bien, Angers et Reims. Enfin bref, c'est pas du tout le même, les mêmes objectifs. Hein. L'OGC Nice qui se prétend 13e. voilà, vouloir être européen sur cette fin de saison. Alors le sera peut-être, quand bien même. Voilà, Lille joue ce week-end, Strasbourg également. Il me semble d'ailleurs que, si je ne dis pas de bêtises, il y a voilà, un Lyon-Lille ce week-end. Et Strasbourg, ouais, non, c'est Reims-Strasbourg, mais voilà, il y a encore la possibilité, et bien voilà, comme je le disais mathématiquement, d'être sixième. Voilà, Lyon à 45 points, Strasbourg 46, Lille 47, nous 47. On peut dégringoler et finalement, est-ce que c'est pas tout simplement un retour normal au regard en fait des dernières semaines, au regard même lors des dernières victoires, j'ai envie de dire, j'ai en tête Saint-Étienne, ces victoires même Montpellier, où finalement tu gagnes, mais t'es pas en totale maîtrise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai en tête cette première mi-temps contre Saint-Etienne où tu es quand même en souffrance. Est-ce que finalement, Christophe, t'es pas dans un juste retour des choses ou par moment peut-être que tu as eu un peu de réussite comment est-ce que tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu es un peu dans ce catastrophisme ou tu restes malgré tout optimiste? C'est vrai que le ton est un peu voilà, négatif si je puis dire. En même temps, on vient de se farcir le Maussade. match. Franchement, ça fait chier, mais on va essayer de l'analyser et de trouver voilà, les petits éléments qui ont fonctionné ou pas d'ailleurs. Quel est ton ressenti là-dessus, Christophe? Moi, en fait, au-delà de ça, on a eu 4 matchs, là. 4 matchs où on doit rentrer le couteau entre les dents et avoir envie, quoi. Et il n'y a pas ça. C'est même pas une histoire de gagner, de perdre. C'est juste pour moi une question d'envie, en fait. Alors, contre Monaco, on dit, ouais, c'est une équipe niveau Ligue des Champions. Ok, j'entends. Mais Auxerre, c'est une équipe niveau Ligue des Champions. Nantes, c'est une équipe niveau Ligue des Champions. Bah, je crois pas. Sauf qu'on a la même envie, en fait. On arrive, on est en claquettes chaussettes, quoi. Ah, c'est sympa, il y avait de la lumière. Voilà, on va jouer 90 minutes. Moi, j'entends hein, ce que dit Pierrick sur Lyon, sur le. Mais c'est des joueurs professionnels. Les mecs, ils doivent avoir un minimum envie, en fait. Je comprends pas. Et là, on a fait un match insipide, un derby, pardon, insipide contre Monaco. Le match d'après, mais il y a encore moins de saveur, quoi. C'est en dessous d'insipide. Il n'y a pas de mots, quoi. Et on recommence. Ils sont contents, les mecs, hein. Ils touchent leur salaire à la fin du mois. J'ai pas l'impression que ça les choque plus que ça. Et je sais pas. Ouais, on retourne à notre place peut-être, mais c'est pas la question. Quand tu as la possibilité d'être deuxième du championnat, tu es joueur de foot professionnel, tu dois avoir envie. Je sais pas, tu as des supporters comme les Niçois derrière toi. Ouais, on est gentil, quoi. On siffle pas, machin et tout. Je veux dire, on est hyper gentil. Et non, bah les types, ils arrivent comme ça, c'est des touristes. C'est des touristes. J'ai pas d'autre mot, quoi. Donc moi, oui, c'est un retour à notre place. Je suis d'accord là-dessus. Mais c'est pas le problème. Quand on a 4 opportunités, on doit en saisir au moins une, dont Auxerre et dont Nantes, quoi. Je vois que Marseille, ils ont perdu Paris et je sais plus, c'était Le Havre ou quel autre club là. Ces deux matchs, on devait leur passer devant, déjà, au moins. Et on n'a pas été foutu de saisir une seule des occasions qui nous a été donnée, quoi. Et oui, je suis entièrement d'accord, il y a zéro envie. Tu vois, dans le match, je sais pas si on a eu comme consigne de pas attaquer les seconds ballons, mais on était absent. Ah oui, on a eu 77% de possession, puisque les autres jouaient pas, tout simplement. Donc ce score veut rien dire. Quand tu vois, on a 11 corners à 2, qu'est-ce qu'on a eu comme occasion dangereuse sur corner?
Enfin, le jour où on marquera sur corner, il faudra me réveiller. Mais ouais, on est transparent, on n'existe pas, quoi. Il y a eu quelques beaux mouvements. La passe de Boutaoui est très belle. Abdi, j'ai trouvé, pour moi, c'est une des rares satisfactions. On viendra un Abdi, peu je plus l'ai tard hein, sur trouvé les performances individuelles, Pierrick. l'individuel, ouais, ok. Mais ouais, non, on est transparent, je pense. Alors, tu as La parlé, Pierrick, transparence, c'est pas mal. justement on va dire de la dimension défensive. On va refaire un peu gentiment cette rencontre. Déjà, bon, un petit point sur la composition. Dante suspendu, Barre suspendu, remplacé numériquement par Ali Abdi, dont tu parlais, Pierrick, et Mohamed Abdelmonem. Surprise aussi, Evan Guessant qui commençait sur le banc. Mm. Je crois que c'est peut-être la première fois que je le vois cette saison démarrer sur le banc en Ligue 1. Il avait soufflé, je crois, en Coupe d'Europe aussi sur De deux. France, peut-être aussi, non? Oui, sans doute, mais en tout cas en Ligue 1, c'est peut-être inédit de le voir démarrer Mm. sur le banc. Bon, le En système. Coupe d'Europe, même les joueurs sur le terrain, ils soufflaient, hein. On a joué à la Coupe d'Europe? On Ouais, s'est Ouais. déplacé, comme la on a finale de fait, la on Coupe a de fait les France, quoi. touristes, en tout cas. Ah, c'était sympa, hein, Ferencváros, franchement, l'ambiance sympa, bien accueilli, tout va bien, quoi. La C'est bière terrible. était bonne. C'est ouais, c'est terrible de se remémorer qu'en fait, tu as vécu plusieurs saisons en une, tant c'est fatigant de supporter ce club. Retour de Hichem Boudaoui dans le 11 avec Rosario dans cette doublette. Et c'était donc une triplette d'attaquants Boga, Laborde, Shaw. Après, c'était du classique. Je viens de Est-ce percuter qu'il n'y avait pas Santa Maria, excuse-moi, hein, Bah, lui aussi, il vient de percuter il a pas joué ce soir. Bah oui, c'est vrai. Santa Maria, bon, qui était un peu dans le creux de la vague ces dernières semaines, qui soufflait un peu justement, voilà, un peu en difficulté contre Monaco. Euh, mais, euh, ouais. mais déjà, ce qu'on peut dire peut-être sur cette première mi-temps, c'est que finalement, c'est un peu un résumé des dernières semaines, derniers mois, un manque cruel d'efficacité dans les deux surfaces. Mm, C'est-à-dire que tout à fait. tu as des occasions claires, nettes. Un Lopez qui a sorti le match de sa vie, de toute manière. Dès que tu es gardien au FC Nantes, il faut savoir que le match contre Nice, forcément, quoi qu'il se passe, tu vas terminer dans l'équipe type de l'équipe. Hein, que tu sois Alban Lafont ou Anthony Lopez, c'est le match de ta vie, hein, clairement. Mais alors, défensivement, messieurs, cette première mi-temps, elle est quand même extrêmement préoccupante. Je crois qu'il y a 3 tirs cadrés, 2 buts. Le premier, bon, sur lequel on peut revenir, hein, laxisme défensif global. Et puis une frappe, alors enroulée, un peu puissante, mais une erreur de main fatale. Non, ouais, elle est sur le gardien, hein. Tu peux. Le, le le seul, j'essaie de trouver une circonstance atténuante à Boulka, difficile, mais en me forçant, je dirais qu'il est peut-être un peu masqué au départ de la frappe. C'est vraiment histoire de dire quelque chose parce que pour moi, il est 100% fautif, hein. Tu vois très bien, il apprend du bout du pouce là. Ah non, tu mets le poing fermé, tu la sors, hein, c'est fini, hein. En fait, le problème Mais de la moi, frappe, hein, c'est qu'elle est cadrée, malheureusement. au-delà Ouais, de mais si un gardien il est de pas capable de Boulka, sortir une frappe cadrée, au-delà de Boulka, j'ai vas-y. l'impression qu'il y a plusieurs joueurs qui jouent les yeux fermés, moi. Des fois, je me dis, mais est-ce qu'ils ouvrent les yeux avant de faire la passe ou ben, il y a plusieurs joueurs où je me dis, mais comment on arrive à faire le mauvais choix à chaque fois, quoi? Pas à chaque fois, mais allez, 9 fois sur 10. Et quand, comment dire, Boudaoui réussit cette passe lumineuse, on se dit, mais c'est miraculeux. Alors qu'il devrait y en avoir plusieurs comme ça d'actions dans le match. Combien il y a eu de passes ratées? On dirait qu'ils jouent les yeux fermés. Je m'explique pas. Ils sont en mode automatique et puis voilà, ils jouent et ils attendent que le match se déroule, quoi. Et sur le but, c'est un peu ça, quoi. Ils constatent impuissants que la balle rentre, est cadrée et rentre dans les buts. Le seul truc qui m'a fait penser, qui m'a fait comprendre qu'on allait se prendre un but, c'est que sur leur offensive, ils ont joué leur offensive à fond. Ils en ont pas eu beaucoup, mais que sur leur remontée de balle, tu voyais, il y avait beaucoup de solutions. Ils montaient à 3, 4 ou 5, je sais pas combien, mais il y avait une grosse vague jaune qui montait. Alors que nous, quand on a des offensives, c'est au trop, et je sais pas si tout le monde est là et concerné. Et là, quand j'ai vu le monde qui montait, je me suis dit, on va pas être contré. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit instant sur la saison de Marcin Bulka, là? Est-ce que c'est possible qu'à un moment donné, on ouvre les yeux sur Marcin Bulka? On est à la 28e journée. Je pense que c'est sa prolongation qui doit le Non, non, déranger. non, non, Alors, alors, on peut, il va, elle va encore cette excuse ou non, pas? non, non, On a le mais droit de la enfin, sortir? je veux dire, au bout d'un moment, Non? Ah bon. je mets les choses bout à bout, j'essaye d'être rationnel dans mon approche. Moi, on est supporter de l'OGC Nice. Voilà, on n'est pas supporter de Marcin Bulka, on est supporter de l'OGC Nice. C'est-à-dire que Marcin Bulka, enfin, c'est une chose importante. C'est-à-dire que Marcin Bulka, au bout d'un moment, si demain il part à Tataouine ou à Juan-les-Pins ou n'importe où, quelque part, ben, s'il rapporte un bon billet à notre club, merci pour les services et bonne continuation à toi. Mais là, le problème, il est sportif. C'est-à-dire que depuis ce match à la Baie des Champs en août, on dit quasiment toutes les semaines, il est fébrile avec ses pieds, il est fébrile dans sa surface, et ça va pas, et il n'est pas décisif. Voilà, ça sort les habits de lumière au Louis II comme l'année dernière, mais derrière, le reste du temps, c'est fébrile. C'est fébrile, et ça se sent à travers la télé qu'il est fébrile. Et je veux dire, au bout d'un moment, on va pas parler de prolongation, de contrat, etc. Parce qu'en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On va pas supposer. On regarde juste avec nos yeux de supporters, de fans de ce club. Au bout d'un moment, le totem d'immunité stop. Et je ne suis pas encarté à la Pop Sud. On a un invité là qui est encarté et qui va peut-être pouvoir nous en parler. Mais le Boulka, 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 tous les 15 jours, je ne enfin, il faut quoi en fait? Je veux dire, je suis peut-être pas légitime pour parler de ça, mais je ne comprends pas. Il a une forme d'immunité parce que, il y a eu cet épisode l'année dernière au Louis II, je pense, qui a créé quelque chose avec ce gardien-là. Mais là, cette saison, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, heu, i voilà, ça fait un peu miroiter une prolongation, on sait pas trop, voilà, il y a une forme de doute et puis sportivement, il n'apporte plus les garanties. Donc moi, j'aimerais un peu, Voilà, c'est savoir, sûr. j'aimerais un peu avoir votre avis, là-dessus. Est-ce que je suis dur? Moi, en tout cas, ce soir, j'en ai gros sur la patate. C'est pas le seul, responsable de cette défaite-là, mais au bout d'un moment, tu es censé être un cadre de l'équipe, tu es censé, tu veux toucher un gros salaire, eh ben, au bout d'un moment, montre que tu peux avoir cette possibilité-là, parce que là, en termes de performance, eh ben, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais j'ai trouvé peut-être un Maxime Dupé sur le peu d'échantillons de matchs qu'on a vu, bien plus rassurant qu'un Marcin Bulka. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Ah ouais, c'est pas choquant, hein, puis c'est pas outrageant de le dire ou de le reconnaître, hein, mais c'est une évidence que depuis le début de saison, il est pas du tout à son niveau. C'était évidemment en rigolant quand je parlais de la prolongation. Si le mec, s'il est professionnel, une fois, enfin, ça peut l'atteindre un petit peu, mais bon, tu professionnel, quand tu rentres sur le terrain, tu pas en train de penser à combien il y a de zéros sur ton contrat, quoi. Donc si tu rentres sur le terrain, tu sais pourquoi. Et après, quand il a eu, a priori, parce qu'on n'est pas avec lui, la prolongation, proposée, il attend quoi pour l'accepter? Il veut faire je sais pas à quoi il joue, à faire le suspense là, mais le problème, c'est qu'en refusant cette prolongation, maintenant il se met lui dans la merde parce que vu qu'en plus il fait une saison de merde, ben, ouais, il y a peut-être Le Havre qui vont vouloir le prendre l'an prochain, mais bon, des grands clubs, il va pas y en avoir, hein. Christophe, t'en ressenti un peu tribune vis-à-vis de ton appartenance aussi à ce groupe de supporters, hein, qui a encore été une fois présent et qui a fidèle, hein, on va pas dire le contraire. Mais tu vois les choses comment, toi, concrètement? Enfin, comment on explique un peu cette immunité, en fait, quelque part? T'as l'impression qu'il est jugé différemment, alors que honnêtement, sur le terrain, il convainc qui aujourd'hui, Bouka? En fait, je pense qu'on est en déficit de joueurs, de caractère et que Boulka, il sait très, 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 très bien y faire. C'est-à-dire qu'il a compris les codes à Nice, il a compris ce qu'il fallait faire, il a compris, voilà, comment, l'attitude qu'il devait avoir envers les supporters et il fait tout ce qu'il faut. Et j'irai même un peu plus loin. Je pense que c'est une stratégie pour lui, pour mettre la pression sur le club, pour obtenir ce qu'il veut. Voilà. Après, c'est des suppositions, hein, mais ça
sa sortie là qu'il y a eu il a répondu là à un supporter il y a quelque temps de ça sur X Quand il avait été noté 2, je me rappelle. et ça montre ça c'est le vrai Boulka, je pense. L'autre, c'est juste, un vernis de surface qui plaît aux supporters. Mais pour moi, si on aime un club, on signe un contrat. On lui a pas de ce qui a été dit, on n'y a pas proposé un contrat à ras les pâquerettes. Alors il y aurait été, fait, comment dire? La promesse qu'il serait top 3 salaire la saison dernière. Ça, c'est une bêtise de promettre un truc, soit on le fait et on signe, soit on promet rien. Mais bon, apparemment, c'est le cas. Et entre-temps, la voilure, elle a plus qu'été réduite, hein. On l'a emballée et puis on l'a planquée dans le hangar, là, la voilure de Ineos. Et il n'y a plus de sous. Et heureusement, au final, quand on voit sa saison, au final, il a fait quoi? Une saison, une très bonne saison à Nice. Et après, là, en fait, cette saison, bah, ça contrebalance. Il a surperformé, moi, pour moi. Il a marché sur l'eau et voilà. Et c'est l'histoire de beaucoup de joueurs, en fait, qui arrivent, qui surperforment. Bon, il a mis du temps à s'installer, mais il fait sa première saison et moi, je sais pas. Moi, le Boulka, on m'entend pas beaucoup sur ce genre de chant, quoi. Pourtant, Dieu sait qu'on l'entend en ma voix. Peut-être que je vais pas en populaire pour rien, mais Boulka, non. Pour moi, c'est trop facile de se retourner vers la pop, c'est trop facile d'haranguer la foule, et puis après de pas signer. Alors peut-être qu'il a pas de stylo, hein, je sais pas, hein. Faudrait peut-être lui en fournir un, quoi. Je sais pas, non, mais c'est peut-être ça le souci, quoi. Mais voilà, il y a des mecs qui sont prêts à baisser leur salaire pour venir à Nice. Je citerai personne, hein. Mais on n'en veut pas, nous. On va prendre un Allemand. Bref, voilà. Ouais, j'avais Et oublié qu'il était dans le groupe encore. ouais, ouais, je sais même pas il est encore à Nice, celui-là, hein. Et bref, je te rejoins un peu, Pancho, quoi. J'ai bah, oui, il a l'image de l'équipe, quoi. Yaourt nature, 0%. Et puis, il y a un côté un peu superficiel, je trouve. C'est-à-dire que, euh, effectivement, alors tu notes quand même quelque chose, je pense, d'important. C'est-à-dire que peut-être que on est à la recherche de joueurs, on va dire, qui ont une certaine personnalité, qui haranguent un peu ses supporters. C'est sans doute vrai. Mais, est-ce que finalement, ce qui déterminerait pas aussi le lien qu'on a avec des joueurs, c'est pas les performances, en fait, quelque part. Plus que la personnalité. Parce que c'est bien beau que d'avoir une personnalité, etc. Mais si sur le terrain, tu fais pas le job, t'as beau être proche du public, bah, moi, je vais quand même préférer peut-être le gardien, type peut-être alors Benitez, hein, qui pendant quelques années, je pense, a été très sous-coté à l'OGC Nice, mais qui chaque saison faisait quand même le job. Donc bon, je suis pas en train de comparer les deux, mais je me dis que le traitement qu'a eu Benitez, quelque part, n'était peut-être pas le même que Bouka, juste parce que peut-être Benitez était un peu moins expressif. Ouais. Et Surtout qu'il a été beaucoup plus régulier, Benitez, hein. bah, et puis oui. Donc Donc bon. oui, il aurait mérité un meilleur traitement, ça c'est certain. Mais Donc Benitez, voilà, il est introverti. ce but encaissé sur lequel nous sommes revenus, hein, merci Marcine, hein. Le problème, en fait, je le répète, c'est que la frappe est cadrée. Voilà. La frappe est cadrée, donc c'est vrai que Ah, mais t'as pas le droit de dire ça. Si un gardien, il est pas foutu de sortir une ah, mais frappe c'est cadrée, merde, problématique. quoi. C'est problématique quand on y pense. La frappe, elle est cadrée. Elle aurait pas dû être cadrée et il n'y aurait pas eu but. Donc bon. Embêtant. Réaction immédiate de l'OGC Nice, hein. Alors là, action Alors, de juste grande. un truc sur le but. Ouais. J'ai regardé le but en replay, parce que bon, de la tribune, on voit ce qu'on voit, quoi. J'ai l'impression quand même que les deux qui sont censés monter sur celui qui tire, ils sont aux Ah oui. champignons, non? Ah non, mais ça, c'est une certitude, bien sûr. Quand je t'ai dit, ils sont nombreux à monter sur l'offensive nantaise, c'est certain. Mais effectivement, on laisse toute la latitude de faire les passes et d'armer ta frappe. Ah, ça, c'est certain. Il y en a un qui saute. Alors, je sais pas si je voyais pas bien sur le replay si c'est Boudaoui, je crois, à l'allure. Il saute, là, il fait un pas de danse, là, pour faire semblant de contrer, mais il est hyper loin du tireur, quoi. Et à côté, il y a un autre joueur, et alors lui, il bouge même pas. Il y a eu quand même, je trouve, un laxisme global sur l'action, mais assez.
assez constant dans la rencontre, j'ai trouvé défensivement. Alors, au-delà des deux buts encaissés et de la fragilité, dès lors que Nantes était en position, on va dire, d'attaque, c'est-à-dire bah, les peu de fois où ils ont eu le ballon dans notre moitié de terrain, on s'est retrouvé un peu paniqué plusieurs fois, surtout, on va dire, en première mi-temps. Et sur les seconds ballons, t'en parlais avant le début de l'émission, Pierrick. Mmh. Et ça, cette fragilité défensive, alors c'est pas quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire, hein, on encaisse plus que sur les dernières années. Mais est-ce que c'est pas justement ce vecteur un peu confiance qui est touché aussi dans la manière de défendre? Du moins, tu Bah, sens que ça respire pas la sérénité. Et on viendra aussi sur la charnière à 3 qui n'a pas été irréprochable ce soir. je vais revenir sur un commentaire que j'avais déjà fait précédemment avec toi. Heu, oui, évidemment, grande fébrilité. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière, on va avoir énormément de mal à marquer. Donc si tu te chies défensivement, eh ben, tu t'handicapes tout ton match. Donc oui, on est fébrile parce qu'on n'a plus confiance en nous. Oui, complètement. Christophe, un peu ton ressenti là-dessus, est-ce que comment tu expliques le fait que ouais, ce soir finalement tu sois en difficulté? Alors sans vouloir remettre en cause le niveau du FC Nantes, ce match-là, si t'es un minimum cohérent et un minimum crédible par rapport à ce que tu souhaites mettre en œuvre, tu dois le plier et tu dois pas du tout, déjà d'une part, te faire peur et encore moins perdre des points comme on l'a fait ce soir, quoi. Moi, je vais peut-être être dur, hein, mais je pense que cette équipe, elle manque d'une chose, un leader. Un mec qui prenne les gars là, je sais pas, à la José Cobos quoi, qui les secoue quoi. Je veux dire, quand on voit, j'aime bien Dante, hein, mais quand on voit qu'il les abandonne comme ça là, contre Monaco, je veux dire, c'est quoi le message en fait? C'est un constat d'impuissance quoi. À la limite, quitte à faire faute, fais faute, mais pas un truc comme ça où il le frôle. Il sait très bien que s'il il va pas le rattraper, donc soit tu lâches un tacle, ou soit, bah, tu le laisses partir, mais alors là, c'est vraiment je reviens avec mon expression, à la noix là, hein, mais c'est du yaourt nature, quoi. Même le carton rouge, il est yaourt nature contre Monaco. Donc le seul qui est vraiment capitaine de cette équipe, bah, il est pas capable de les soulever. Alors là, ce soir, c'est encore pire, quoi. Qui? C'est qui? Boulka qui est légitime? Qui signe même pas son contrat? Comment il va aller expliquer aux autres qu'il faut se bouger et être motivé? Je veux dire, il a 0 légitimité par rapport aux autres. Hmm. Moi, je vois pas là Bah, dans ce 11 de départ, quel joueur peut un peu mobiliser pardon, les troupes ou même les remobiliser. Et c'est ça qui manque. Moi, je pense qu'il manque cette niaque, il manque un Apam qui va faire clac. Il manque un. Voilà, c'est ça l'OGC Nice. Il y a toujours eu des joueurs comme ça. Et là, nous, en fin de match, on fait rentrer Tom Loucher. J'aime beaucoup, hein. Mais il fait peur à qui, Tom Loucher? T'aimes sa coupe de cheveux? Bah, elle fait peut-être un peu peur, je sais pas, mais non, mais c'est pas gentil ce que je suis en train de dire, mais voilà, c'est un bon soldat, il fait ce qu'on lui dit, il y a pas de problème, mais moi, c'est un sport quand même rugueux. On l'a vu en face. Comment on explique qu'un Nicolas Pallois, à chaque fois contre nous, on dirait qu'il fait le match de sa vie? On dirait que Bah, parce qu'on les laisse jouer, hein, tout simplement. ouais, mais lui particulièrement, on dirait qu'il y a un Niçois qui lui a piqué sa femme, quoi. Franchement, Et l'autre, le Ablin, je crois qu'il avait plus marqué depuis je sais pas combien de temps. De- Bah, voilà, il attend contre nous comme bien souvent. Comme Il ça, on y a pas adore que Palois, relancer, hein. Après, les mecs à la cave, les équipes à la cave. Ça fait Euh, longtemps que c'était plus arrivé, mais oui, c'est toujours là. bah, Florian Hayé contre Auxerre n'avait plus marqué depuis plusieurs mois aussi, hein. Bon, c'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, Mmh. hein, mais est-ce que là aussi, finalement, parce que sans vouloir remettre en cause le plan de jeu nantais, hein, sans vouloir dire qu'il est réducteur, parce que finalement, il a été extrêmement efficace, bien défendre et quelque part savoir attaquer au bon moment, c'est aussi un plan de jeu qui a fonctionné. Euh, Est-ce que on peut le dire aussi que Comboiré a remporté la bataille tactique ou est-ce que vous n'irez pas jusque-là, messieurs? On a l'impression quand même globalement
que cette équipe s'essouffle, n'a plus de jus, ça tente en fait des mouvements, on sent qu'il y a plus grand-chose en fait et que l'effet de surprise entre guillemets qu'on pouvait avoir et l'exploitation de certaines failles adverses, notamment voilà, typiquement le but égalisateur. C'est voilà un geste technique, surtout un décalage créé par Boudaoui qui là pour le coup fait une action de grande classe, qui met une passe parfaite dans le bon tempo pour Abdi. On a l'impression que euh, on n'arrive plus à être, on va dire, spontané, à avoir une forme de, voilà, d'inspiration. C'est très téléphoné, très scolaire. Et notre deuxième mi-temps aussi, elle est un peu dans le même, alors différente, mais un peu inoffensive, comme contre Monaco, où en fait tu fais pas grand-chose, même si tu as des changements tactiques, même si tu as des nouveaux joueurs, tu fais pas grand-chose. Donc bah, ma question c'est la suivante, est-ce que finalement, je vais pas dire que le système tactique de Hez est en bout de souffle, mais est-ce que Comboiré, du moins ce soir, n'a pas tout simplement eh bien, rendu mutique un peu cette tactique de l'OGC Nice qui, semaine après semaine, ne récolte pas, on va dire, autant de points que sur le début de saison. Si je peux répondre, je dirais non, pas du tout. Je suis pas du tout d'accord, avec ça, enfin, je pas du tout que ce soit ça. Je serais d'accord si on n'arrivait pas à se créer d'occasion et là, les occasions, on se les crée. Quelques mouvements, je suis désolé, je reviens dessus, mais la première mi-temps de Lyon était bonne, la première mi-temps là, ce soir était bonne. Donc non, il a pas du tout gagné la bataille tactique. C'est juste que, bah, à force de buter et de pas réussir à marquer alors qu'on a gavé d'occasions, eh bah, tu finis par douter et comme on est en mal de confiance depuis plusieurs semaines, et bah, les autres, il suffit, d'un tout petit pic et frappe, non renvoyée, ça fait but et puis voilà. Donc mais c'est pas une bataille tactique, c'est la faiblesse mentale de nos joueurs et le manque de réalisme qui fait qu'on n'arrive plus à répondre présent et après, voilà, heu, manque d'envie et tout ce que tu veux, mais pour moi, c'est pas Camboire qui gagne le match, hein. Christophe, ton ressenti là-dessus, c'est vrai que depuis plusieurs semaines, alors on en a déjà parlé dans cette émission-là, mais tu avais quand même pas mal de personnes qui attendaient justement un changement, une approche peut-être un peu nouvelle, c'est-à-dire que le match, tu le termines en 4-2-3-1, tu retires un défenseur pour alimenter un peu ton milieu de terrain. Euh, Ça n'a pas forcément mieux fonctionné, du moins dans la proposition tactique. Bon, Pierrick parle de mental, il y a peut-être aussi physique, même si tu as moins de matchs en étant éliminé de Coupe d'Europe et de Coupe de France. Mais toi, est-ce que Comboiré, je vais te poser la même question, a gagné la bataille tactique contre Hez ou pas, selon toi? Je suis d'accord avec Pierrick. Je pense que le problème, c'est pas une histoire de bataille tactique, c'est plutôt une histoire de QI foot. Et j'ai compris ça lors du match contre la Lazio, là, sur la piscine, là. On a joué sur un côté inondé, combien de ballons? Avant de comprendre, enfin, en fait, non, on n'a pas compris, en fait, qu'il fallait plus jouer à cet endroit-là parce qu'il y avait 40 centimètres d'eau. Alors là, si je continue, je vais dire des mots qu'il faut pas que je dise, donc, mais, mais où il est le QI foot de cette équipe, quoi? Il y a un humoriste qui disait l'esprit d'équipe, c'est un esprit pour toute l'équipe. Mais moi, j'ai l'impression que notre esprit d'équipe, il est en tribune, en fait. Il est même pas sur le terrain, quoi. C'est, ils ont un QI d'huître, en fait. Il y avait, je sais pas combien de joueurs nantais dans l'axe. Combien de fois on est allé taper dans l'axe? Combien de fois? Alors, Moi, je me permets de t'interrompre vas-y. parce que c'est vrai ce que tu dis. Coup de centre et recevoir. Donc, il y a eu un tout petit peu de réflexion quand même à ce niveau-là. Heu, mais c'est vrai qu'il faut que le foot dans l'ensemble, il fait pitié. Bah, en fait, on fait des centres, mais on fait des centres les yeux fermés, quoi.
51 centres ce soir, messieurs. Je ne sais pas si ça a été dit en termes de stats. Contre 3 côté nantais. Et parmi les 51 centres réalisés, attention, tenez-vous bien, je vais vous dire le nombre de centres eh bien, réussis. Je crois que c'est quelque chose comme 10 ou 11 sur 51. Voilà, c'est 11 sur 51 réussis. Donc comment est défini un centre réussi? Je ne sais pas, ce qui fait 22%. Mais je rejoins un peu ton ressenti, Christophe. En fait, on a l'impression que ce soir, le plan de jeu, il était pas vraiment défini. Voilà, on a des pistons, donc on a, on va dire, une certaine largeur. Donc on essaie de créer un décalage. On centre, on centre, on centre. Mais voyant que ça ne fonctionne pas, on n'a pas eu d'autre chose, on n'a pas eu d'autres propositions, on n'a pas eu des tirs de loin. La seule fois où il y avait une percée dans l'axe, c'est sur le but égalisateur de Abdi. On l'a quasiment pas eu après. Voilà, des percées dans l'axe. Euh, je sais pas, je trouve que c'est assez minimaliste en fait ce qui est proposé sur les dernières semaines. Et c'est pas digne de ce qu'on doit attendre d'une équipe avec les ambitions comme celle de l'OGC Nice. Donc voilà, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, c'est Strasbourg, là-bas. Journée porte ouverte à la Méno. Ouais, journée porte ouverte. Strasbourg en ce moment, voilà, c'est quand même une équipe qui joue les places européennes, hein, qui n'étaient pas forcément programmées pour. Et lorsqu'on voit notre dynamique, finalement, on va commencer à serrer un peu les fesses, messieurs, hein, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, c'est un peu ça. Donc, on refait le fil du match, hein, cette égalisation de Ali Abdi, qui est quand même bon, qui a fait quand même un bon match. J'ai envie de dire que ça faisait quand même quelques semaines qu'on Mm. l'avait pas vu à ce niveau-là. Mm. Auteur de son troisième but de la saison, qui est également, je crois, à 3 assists, ce qui est quand même plutôt pas mal pour un Et piston. qui est arrivé en hiver et il a eu en plus une autre belle occasion derrière aussi. Oui, effectivement, plutôt actif sur son côté gauche. Et puis, au moment où tu penses emballer ce match, où tu penses pouvoir faire la différence et être porté justement par ce but égalisateur, eh bien, il y a une succession, on va dire, d'erreurs. La première, c'est l'erreur technique de Moïse Bombito qui entraîne une situation, donc déjà, bon, un hors-jeu. Oui, oui, c'est vrai, il y a hors-jeu sur cette situation-là. Premier corner, puis deuxième corner, et Bombito, une nouvelle fois acteur dans cette action, qui décale, qui fait une passe D, hein, à Mathis Sabine, qui met ce but du 2-1. Voilà, OGC Nice menait à ce moment-là 2 buts à 1, et puis là, rideau, plus rien. Voilà, une première mi-temps assez riche, un Lopez décisif sur la rencontre. Il y a eu en deuxième mi-temps cette frappe, je crois que c'est Buonanni qui la met et qui est bien sorti par Lopez. Mais, Mm. bon, un match qui globalement n'est pas bon, n'est pas bon. Euh, sur ce deuxième but encaissé, les gars, bon, une erreur d'arbitrage, il faut quand même qu'on en parle, mais qui est conditionnée aussi à une succession d'erreurs, enfin du moins ça va être mon propos, hein. La première, celle de Moïse Bombito, hein, au démarrage et à la finalité de l'action, avec cette erreur défensive et cette passe décisive du Canadien. En difficulté, messieurs, sur ce match-là, sorti à l'heure de jeu. Comment est-ce que vous positionnez un peu sur cette action? Est-ce que, enfin, je sais que Pierrick, on en a parlé un peu avant l'émission. Erreur d'arbitrage pour toi sur cette action? Oui, mais on peut pas se cacher intégralement derrière ça. Ça compte et ça augmente ce sentiment un petit peu de frustration, mais vu qu'on est dans une phase où on a absolument zéro confiance, on défend en reculant. Tu sais très bien que c'est jamais bon signe si tu défends en reculant de toute façon. Après, oui, il a certainement une plus grosse part de responsabilité, mais à ce niveau-là, ils ont tous une part de responsabilité parce que tout le monde est absent, personne ne monte vraiment pressing, personne ne remplit son rôle, personne ne saute correctement, personne n'est au marquage comme il faut. Donc tout le monde est responsable. Lui, c'est celui qu'on voit et que peut montrer du doigt, mais tout le monde est responsable.
Christophe, ton ressenti un peu sur ce deuxième but. C'est. Enfin, c'est tellement OGC Nice, quoi, j'ai envie de dire, d'y croire, de se dire, allez, on va emballer ce match. Et puis en fait, vieux but, erreur défensive, mauvais dégagement, frappe du gauche, Klose qui peut dégager mais qui dégage dans son but. Tu te dis, non mais attends, c'est pas possible, quoi. En fait, pour moi, ce but, il résume l'état d'esprit, la différence d'état d'esprit qu'il y avait entre Nantes et Nice, entre Monaco et Nice, entre Auxerre et Nice, et entre Lyon et Nice. C'est-à-dire que nous, on va tirer, et à 2 mètres, il y a un joueur adverse, et le ballon, il va pas plus loin. Et là, bah, le type, il tire, il cadre, il tape sur un Niçois, et il rentre dans le but. Voilà, typiquement, là, tous nos problèmes là, des 4 derniers matchs, ils sont résumés par ce but-là. On est incapable, là, actuellement, de mettre ce type de but. Et je pense pas que ça soit un manque de confiance pour moi, hein. Je vais illustrer ça, hein. On mène 1-0 à la mi-temps contre Monaco. On est virtuellement deuxième du championnat. Et encore une fois, les types, ils rentrent sur le terrain. Ils n'ont pas peur quand ils rentrent sur le terrain. Ils mènent 1-0. Ils sont deuxièmes. Et ils se font prendre à la gorge par Monaco. Et ils sont encore en claquettes chaussettes. Je suis désolé. Et pour moi, c'est ça le problème. Il y a un problème de mentalité. C'est pas une histoire de trouille ou de peur ou de. Non, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il y a un peu de ça, certainement. Mais là, on égalise. D'un coup, on doit se dire, bon, allez, on y est arrivé, on a égalisé, on y va, quoi. Ça y est, le match commence. Bon, on s'est fait peur. Et on se prend un deuxième but comme ça, là. Moi, je veux même pas entendre parler de l'erreur d'arbitrage. Peut-être, il y a une erreur d'arbitrage, peut-être. Moi, je l'ai pas vu du stade. Je suis dans l'axe de la tribune, donc moi, l'axe du terrain, donc je peux pas voir les hors-jeux ni rien. Mais et en plus là, c'était à l'autre bout. Mais je veux bien ça, mais l'état d'esprit, bon sang de bonsoir, quoi. C'est putain l'expression de daron là, mon Dieu. Euh, non, mais j'en peux plus, moi. Moi, je suis au bout du rouleau, quoi. C'est pathétique, en fait. Et ce but, il illustre la loose hashtag OGC Nice, quoi. Le type, on dégage mal, ça retombe sur quelqu'un, le mec, il décale. Je crois qu'ils sont trois à peu près il y a le gardien, il y a deux Niçois, je crois, dans les cages. J'ai vu dans le replay, là. Et le Mm. ballon, il tombe sur. Donc c'est Klose, j'avais pas en tête que c'était Klose. Il tombe sur lui, quoi. Et le mec, eh ben, il le met dans les buts. Et je lui en veux pas, lui particulièrement. Ça aurait été un Bon, autre, après, il est c'était déjà sur la pareil. ligne au moment où il la prend, hein, mais bon. Non, non, c'est pas, il est pour rien. Non, mais voilà, je veux dire, c'était lui ou un autre, c'est pareil, quoi. C'est cette culture de la loose, quoi. Ah non, non, mais faudrait pas qu'on gagne, hein. On est l'OGC Nice, faudrait pas qu'on soit deuxième, ça ferait tâche. Je sais pas, il y a. Et c'est pas nouveau, hein, c'est au-delà de ces joueurs-là, quoi. Et je pense qu'à un moment, faut arrêter de dire on sait d'où on vient, quoi. C'est basta. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on sait d'où on vient, quoi. Ouais, c'est vrai que Moi, je peux plus l'entendre, ça. c'est un propos qu'on entend plutôt assez, hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on avait peut-être moins de qualité aussi sur le terrain, mais aussi plus de personnalité, plus de Plus, caractère dans un foot aussi plus différent, hein. d'envie. Messieurs, quand même Là, je suis désolé, mais. quelques stats Pardon. quand même sur ce match. 1,78 d'expected goals, on est à 77% de possession, on l'a dit. 21 tirs au total, 9 tirs cadrés. On est sur ce genre de stats. J'ai vu quand même aussi 37 ballons touchés dans la surface adverse. Voilà, ça c'est quand même des éléments, Ouais, des pour en éléments. faire quoi? Pour en Ouais, ouais, faire non, mais quoi? c'est pour dire, c'est pour dire que, en fait, ça vient appuyer aussi la domination sur ce match-là. Mais c'est effrayant, en fait, d'avoir perdu 2-1 en ayant touché autant de ballons dans la surface adverse, hein. Euh, on l'a dit, 51 centres. Duel remporté, on est à 63 contre 49. Voilà. Donc, Ce que j'aimerais bien, moi, comme stat sur les ballons touchés dans la surface, c'est combien de ballons touchés dans la surface ressortent de la surface.
J'ai l'impression qu'on a peur d'aller vers le but, hein, on pourrait marquer peut-être, hein, et gagner éventuellement. Après, C'est à la décharge quand même des offensifs, tu avais quand même un groupe enfin de Nantes qui était extrêmement oui, regroupé. Euh, Ce qu'il y a, c'est que, bon, écarte le groupe, ne les condense pas. Combien de fois on vient d'un côté et on repart du même côté? Moi, je suis pas un grand tacticien du foot, hein, j'ai jamais joué au foot, mais de ce que j'ai compris, le principe, c'est quand le ballon arrive d'un côté, tu repars de l'autre. Parce qu'en théorie, les joueurs adverses, ils sont un peu amassés du côté d'où vient le ballon, et tu repars de l'autre pour un peu étirer, quoi. Ah ben non, nous, on repart où il y a déjà 4, 5 joueurs, et de l'autre côté, il est tout seul, le type, et on lui fait pas la passe. après, le problème, c'est que dès lors que tu ne mets pas de vitesse et d'intensité dans les transmissions, chose qui était quand même plus en plus compliquée au plus l'avancée du match eh bien, voilà, était concrète, euh, tu perds on va dire, en déstabilisation. Tu perds en, Effet de en, surprise. en surprise, en, en capacité aussi à contourner les défenses. Et c'est ça aussi, je trouve, qui a été délicat. C'est-à-dire que tu te crées les situations parce que justement, en première mi-temps, tu es peut-être un peu plus frais, il y a un peu plus de course, il y a un peu plus de rapidité, hein, tu arrives plus facilement à faire des décalages. Mais dès que tu arrives à ne pas faire la différence en première mi-temps, parce que bon, Monaco, on va dire que, je vais pas dire que c'est un hold-up à la mi-temps, mais tu marques sur ta première véritable situation. Eh bien, en deuxième mi-temps, renverser la rencontre, c'est devenu de plus en plus compliqué, ce qui pose la question aussi pour moi de la fraîcheur de ce groupe-là, autant mental que physique. On a l'impression qu'on arrive limite au bout d'un cycle, quoi, comme si ils étaient fatigués, quoi, fatigués du style. Alors, c'est pas un reproche, hein, mais enfin, je veux dire, on ne progressera jamais si on n'a pas une adhésion totale d'un groupe, d'une équipe. Et c'est pas à ce moment-là, à la 28e journée, qu'on doit dire ce genre de choses. Voilà, tout est encore à faire. Et si on termine 8e, bah pour moi, c'est une catastrophe, quoi. Mais tout est possible finalement. Messieurs, Moi, quelque chose attends, à rajouter? Vas-y, j'aimerais quand Pierrick. même dire un truc. Ouais, s'il te plaît. Sur les 4 derniers matchs, là, moi, il y a juste Monaco que je mettrais un petit peu de côté. Parce que pour moi, Monaco, sur les 4 derniers matchs, c'est les seuls qui nous sont supérieurs. T'as pas Et joué. en plus, T'as pas joué. oui, oui, mais voilà, mais en plus, on n'a pas joué. Mais pour moi, ils nous sont quand même supérieurs. Par contre, les 3 autres, on doit les gagner. Je suis Lyon, désolé, ils ont bien réagi en deuxième, mais pourquoi? Parce qu'on a fait une très bonne première mi-temps, absolument pas sanctionné par un but, et en plus, parce qu'on n'est absolument pas revenu en deuxième mi-temps. Et cette analyse, c'est exactement le même ce soir. On fait une bonne, voire très bonne première mi-temps. On concrétise jamais nos occasions. Et c'est exactement la réflexion que je me suis fait à un moment. Je me suis dit, putain, on fait une bonne première. J'espère que cette fois, on va rentrer en deuxième. Bah non, on est resté au vestiaire. On n'a pas joué le deuxième match, la deuxième mi-temps, je veux dire, pardon. Et du coup, bah, les autres, ça leur laisse la possibilité de faire un peu ce qu'ils veulent, de prendre de moins subir défensivement et tout ça. Et donc, et bon, et Auxerre, jamais de la vie, on doit être nul. Donc, pour moi, les 3 matchs, on les perd parce qu'on n'est pas rentré dans le match. Mais Monaco, on n'est pas rentré dans le match aussi. Mais pour moi, on les gagnait pas. Même si on était rentré, ils nous étaient supérieurs. Mais autant perdre, mais un peu les armes à la main, quoi. C'est un Ah derby. ben, mais bien sûr, Le match d'avant, convaincu. comment l'entraîneur adverse dit Nice ne voulait pas gagner. Mais où elle est la fierté de ces joueurs? Les mecs, l'entraîneur adverse, à la fin du match, dit l'OGC Nice ne voulait pas gagner ce match. Mais je sais pas, moi, t'as un peu de fierté. Le match d'après, c'est un derby. T'as tes supporters. Putain, on a fait un déplacement, on s'est régalé. C'était voilà, c'était un bon moment, ceux qui l'ont fait en scooter. C'était top. On l'a fait un peu à l'ancienne et tout. Et on arrive là. Mais en fait, le bon moment du match, c'était avant le match. Et on mène, on sait pas comment, mais au moins qu'ils fassent semblant 10 minutes. Mais dès la 46e, on a vu que c'est bon. C'est allez-y, je vous en prie, par ici, par là.
Pardon messieurs. Les commentaires pendant le match, à un moment, je crois qu'ils ont dit, j'espère ne pas me tromper, mais je crois qu'ils ont dit: «Ah, les supporters, au moins eux, ils ont fait leur match». Mais oui, mais Ça c'est ça pas le prouve seul, bien hein. que ça prouve bien que les joueurs n'ont absolument pas été là et pour une fois, les commentateurs l'ont vu et l'ont dit. Et c'est pas le premier match où c'est comme ça, quoi. On Bien dirait qu'en sûr, fait, bien là, sûr. ces 4 derniers matchs, c'est notre campagne européenne, quoi. On a autant Mmh. d'implications dans ces 4 derniers matchs que Oui, ce oui. qu'on a mis en, en Europa League. Pendant nos vacances en Europe, ouais. Mais ouais, c'est putain, mais prenez-les les claquettes chaussettes et brûlez-les, quoi. Je sais pas, mais faites quelque chose. Mettez-leur des crampons, vous les greffez, vous leur cousez, sur les pieds, j'en sais rien, mais c'est je comprends pas. On a vu les salaires qui sont sortis. Alors oui, je suis encore un vieux et c'est pas les seuls, mais à un moment donné, comment on peut émarger 200 000 euros par mois et proposer ça, quoi? Qu'on ait des parpaings à la place des pieds, j'entends, mais au moins qu'on ait un peu envie, quoi. Moi, comment on peut faire des secondes mi-temps comme ça, aussi abjectes, aussi horribles? OK, Monaco, ils sont supérieurs à nous, mais là, c'est quoi l'excuse? Ah C'est mais il y en a Nicolas pas. Palois, Ligue des Champions, c'est Il y quoi? en a pas. Il y en a qu'on a on n'a pas joué en deuxième mi-temps. En première, je trouve que je me répète, mais je trouve qu'on a fait un bon match, même si on marque pas, mais au moins on a eu du mouvement, il y avait un petit peu Moi, ce qui m'a plu, c'est de la dans combinaison Abdi-Boga en première mi-temps. Vu de la tribune, j'ai l'impression que ça fonctionnait bien. Les deux, là, c'était un peu complémentaire. Ça libérait des espaces l'un pour l'autre. Boga, il rentrait dans l'intérieur, il driblait. Je suis d'accord avec ça. C'était un peu sympa. Mais c'était pas non plus. Il nous faut pas grand-chose, quoi, hein. bah, si on a que ça à se mettre sous la dent, on le prend, hein, malheureusement. Ouais, on est Boga, Nice, pour quoi. vous les gars, fait partie un peu des tops de ce match. On va peut-être passer aux performances individuelles. Pierrick, un peu ton ressenti par rapport à ça? Juste un dernier point Ouais, sur les vas-y stats. Christophe. Donc Nantes a 8 tirs cadrés. Pardon, à 8 tirs, donc 4 cadrés. Ça veut dire 50% de buts. Il tire 4 fois au but, il marque 2 fois. Je t'ai dit, On le tire problème 9 le fois au le but. problème des tirs, c'est qu'ils sont cadrés avec Boulka. Allez, bim, C'est ça scandaleux c'est de dire cadeau. ça. C'est scandaleux. Donc non, non, mais enfin, je remets une pièce dans la machine, hein, et puis de toute façon, c'est mon émission, donc j'en ai rien à cirer. Hem, on a eu ce soir un gardien qui a été décisif et qui a rapporté des points à Nantes. Mmh. Voilà. Moi, j'aimerais pouvoir me dire ça, à Nice. J'aimerais Mais pouvoir en me fait, dire et je vais tout le temps si citer le même match puisque ça fait depuis cette saison que je le cite, à Lens. Auxerre, À Lens. hein. Bah non, Auxerre, Le match aller à Auxerre, excuse-moi, hein. non, 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 mais dans le sens rapporter des points. Ah oui. Pour moi, à Lens, où on est catastrophique, où il fait des exploits, il nous ramène un point. Merci Boulka. Voilà. Mais la balance à la fin de saison, on y reviendra, on fera de toute manière le bilan de cette saison. Mais du coup, un peu Alors vos les tops, tops. ouais, Pierrick, vas-y. Moi, j'ai bien aimé Abdi. Je suis content parce il s'est rapproché, sans être au niveau de ce qu'il était avant, il s'est rapproché de ce qu'il et ça fait plaisir de le revoir. Même s'il avait pas marqué, j'aurais dit pareil, hein, parce il a eu de la volonté, il s'est pas arrêté, il s'est pas économisé, il a pas triché. Donc, lui et j'ai bien aimé Boga aussi. Après on peut mettre un petit peu si on veut, hem, Boudaoui pour sa passe. Voilà. Christophe, Bah voilà, il y en a 3, hein. Difficile après d'en trouver d'autres, hein. Les autres, c'est un peu acte de présence, quoi. Morgan Voilà. Sanson de retour J'ai pas enfin, vu, dans le 11. Alors, Alors, il a ouais, touché des ballons? ouais, tu veux rire, mais mais je viens de le voir qu'il est rentré, en fait. En regardant les stats, bon, j'étais au bah, stade, après, donc c'est des dur. fois, tu Après, c'est vois. c'est- c'est- c'est dur de lui envoyer une balle après ce soir, mais Non, 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 bien sûr, il faut pas je le blâme pas et c'est comme Mofi qui est rentré, le pauvre, c'est ni son match, ni les conditions pour lui. Donc là, c'est même les desservir que de les faire rentrer à ces moments-là, dans ces matchs-là. Ils ont besoin de jouer, de prendre un peu confiance, là, tu pas du tout. Heu, ouais. voilà, voilà.
Flop, on peut dire un petit flop? Bah, Allez, bon, flop, Boulka. moi, voilà, j'ai quand même envie, moi, de parler de Bombito, hein, qui pour moi est coupable sur le deuxième but, sort à la 60e, mais au-delà de ça, je l'ai un peu sous-entendu tout à l'heure, hein, en difficulté technique, dans les duels, je l'ai pas senti vraiment très très à l'aise, et lorsqu'on voit en fait notre secteur défensif. Alors, il y a aussi l'absence de Dante, hein, Dante Mmh. qui, quand même, malgré tout, je pense, rapporte un vecteur confiance peut-être beaucoup plus important, euh, Il apaise beaucoup en défense. je pense. Et voilà, Bombito, on sent qu'il est quand même pas encore, et c'est normal, hein, pas encore un leader qui va avoir de la personnalité, qui va tenir cette défense-là, parce qu'il n'est pas aussi programmé à prendre ce rôle-là pour l'instant. Euh, Moi, je, je trouve que j'ai pas plus de flop que ça, si c'était l'équipe entière, et j'inclus même le coach. Ce que je regrette, c'est une nouvelle fois, c'est on y a cru, et en fait, ça nous fait mal d'y avoir cru. Et à chaque fois, c'est une répétition infernale. On est dans le Truman Show. Chaque jour, c'est une nouvelle Un saison. éternel C'est un recommencement. éternel recommencement. Tu mets n'importe quel coach, tu mets des nouveaux joueurs, et en fait, tu fais exactement les mêmes constats. C'est-à-dire que tu vibres un peu, tu as quelques émotions, tu as quelques bons résultats. Tu te dis que quand même, Tu tu es fais bien. une bonne première moitié de saison et la Voilà. deuxième, Tu te dis tu que pour une tu fois, jettes tout. tu fais une bonne première partie de saison, et que tu vas pouvoir peut-être passer une vitesse supérieure en deuxième partie de saison. Tu commences bien l'année 2025, et puis là, tu es en train bah, ouais, c'est un effondrement, en fait. C'est un effondrement physique, mental, tactique. Tu perds à domicile contre Nantes. Enfin, je sais pas, dans cette équipe-là, on a quand même des joueurs qui étaient là lors de la finale 2022, il me semble. On a quand même des gens qui ont vécu une finale de Coupe de France, je sais pas. T'as un minimum d'amour-propre pour justement bah, te Nous, rappeler oui, que eux, je sais pas, hein. cette équipe, en fait, elle t'a gagné en finale de Coupe de France. Tu le fais peut-être pas pour toi, tu le fais peut-être pas pour ton amour-propre, mais tu le fais peut-être pour les supporters qui viennent t'encourager. Or, eh ben, tu perds lamentablement, c'est chiant. C'est chiant parce que tu es à une semaine du match à Strasbourg, qui est dans la forme de leur vie. Et contre toute attente, tu vas peut-être gagner à la méno, et tu vas peut-être recommencer à y croire. Enfin, Mais c'est, tellement. ça me fait penser un peu à la situation l'année dernière après l'élimination contre le Paris Saint-Germain, où tu te présentes à Bollaert en crise et tu gagnes, où tu gagnes Mhm. 3-1 avec doublé de Mofi. Bon, je dis pas qu'on va gagner Strasbourg, mais et je dis que c'est difficilement lisible, et que quelque part ça fait des semaines et des semaines que on s'y retrouve plus, et que on manque de régularité, de consistance dans nos prestations, et que bah, à ce niveau-là ça ne pardonne pas. Voilà, donc bon. Nouvelle soirée de souffrance, hein, offerte par l'OGC Nice. Franchement, c'est chiant. Messieurs, quelque chose à rajouter? Sinon, on va gentiment conclure, hein, ce numéro. Oui, quand j'ai annoncé que si on perdait Metz, on allait se casser la gueule, Metz? Lyon, pardon, Ah, excusez-moi. putain. J'ai 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 dit à côté que, je voyais, Strasbourg nous passer devant. Donc, bah, le prochain match, on verra si ça me donne raison. Alors moi, pour revenir sur Lise, les flops, bonjour. pour revenir sur les flops, j'ai un gros flop, moi. C'est la mentalité. Je pense Sûr. au club, il manque un mec avec la mentalité nissarde. Je pense qu'il faudrait expliquer un peu aux joueurs ce que ça représente pour nous, tout ça. T'en parlais, Pancho, tu dis il y a certains joueurs qui ont joué la finale. Je pense que dans le 11 de départ, il n'y en a pas beaucoup hein, qui étaient là, hein. Maintenant que tu le dis, Franchement, ouais, Rosario éventuellement, Boudaoui, Boudaoui bien sûr. Ça Boudaoui, euh, ouais.
Mais après, il y a qui d'autre? Ouais, c'est vrai, Pas c'est vrai, sûr, c'est hein. vrai. Je pensais qu'il y en Laborde, avait. il était là déjà? Pas sûr, hein. Je pense pas. Non, Laborde, Est-ce il que est arrivé Boulka, après. il était là, mais sur le banc ou pas, non? Qui ça? Pas? Bah, Fort. Boulka, il joue la Boulka? finale, non? Boulka, il joue la finale parce que c'est lors de ce Non, jouer, parcours. c'est pas le pour cette finale, jouer, tu peux pas l'employer pour l'OGC Nice. Il a fait acte de présence. Il était sur la Il était composition. sur le terrain, ouais, mais après jouer, on l'a pas joué. Quand tu dis: «Ils ont gagné», pour moi, ils ont pas gagné, hein. Ils avaient 11 fantômes en face d'eux et puis, bah, ils pouvaient que gagner, quoi. Et, et puis ils avaient Frappard aussi. Ouais, Ouais, non. mais On va pas pareil, c'est refaire l'histoire. On va pareil pas refaire ça. l'histoire, vraiment. Pas Non, ce non, mais soir, pareil vraiment, ça, pas ce soir. c'est pas une excuse. Tu le joues, c'est comme Monaco en deuxième mi-temps, tu mènes Mais 1-0, ils sont meilleurs que nous, il y a pas de souci, mais les 5-10 premières minutes, tu sais qu'il il faut les faut au tacler. moins jouer, quoi, bien sûr. Mais ouais, tu sais que tu leur mets un peu la pression et sur un malentendu, tu gagnes, tu restes à 1-0, tu vois? Ce qu'on faisait, qu'on a fait pendant des années à Nice, quoi. Mais je pense qu'à Mm. Nice, je vais dire un truc, hein, que j'aurais jamais pensé pouvoir dire, hein, mais je pense qu'il manque un Fournier. Je pense qu'il manque un mec qui inspire la peur, en fait. Et je pense pas que Bokeh, il inspire la peur. Pour moi, il manque un rôle. Euh, Ouais, un rôle sur le terrain, mais il manque un mec aussi dans les, bah, qu'ils aient mm. peur, quoi. Plutôt qu'un gars qui dise: «Ah, on sait d'où on vient et blablabla et machin et truc et on veut qu'il y ait du monde au Ouais, stade». ouais, ouais. Mais les gens, ils en ont marre, en fait, d'entendre ça et de voir que de toute façon, c'est toujours la même histoire, quoi. Surtout à Nice. Pas comme si on avait des supporters, hyper fidèles et hyper investis, quoi. Il faut un minimum. Nous, ce qu'on veut, c'est des gars qui se battent, quoi. Et on n'a pas ça. On n'a plus ça. Et je pense que ça vient d'en haut, quoi. C'est quelque chose qu'on n'insuffle pas. Et des mecs qui étaient un peu guerriers, bah, avec le temps, ils se disent: «Bah, au final, à quoi bon, quoi?» et et Dante, pour moi, il respire un peu ça, quoi. Je l'imagine pas dans le vestiaire secouer les joueurs, je l'imagine pas avoir ce rôle-là, en fait. Il a plein de charisme, il y a pas de souci. Il a joué, une ou plusieurs finales de Ligue des Champions. Heu, OK, mais heu, mais à Nice, ce qu'on veut, c'est un mec, voilà, qui secoue les autres et qui, là, un match comme ça, qui va leur dire: «Mais à la mi-temps, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas jouer comme ça après un derby où vous avez pas joué. Au moins faites semblant, moi, au moins donnez quelque chose, quoi». Et c'est là où je comprends pas la pop. Je comprends pas qu'il y ait pas quelque chose quand même à un moment, en interne, hein, pas forcément en tribune, mais à un moment en disant: «Oh les gars là, vous nous ressemblez plus, quoi». On en parlait avec, Iclo là dans la semaine. Moi je lui ai dit: «Mais, tu pas un contact au club? On y va quoi, on est 3-4 et on va juste leur dire ce que ça représente pour nous, en fait. Ce club, ces couleurs et que là on a la possibilité d'entendre cette musique». Nous on parle de musique de Ligue des Champions, quoi. Il faut quand même se rendre compte que notre bonheur, c'est d'entendre la musique de la Ligue des Champions. C'est pas la jouer, c'est juste entendre cette fichue musique, quoi. Et je pense qu'ils sont complètement déconnectés, mais pas uniquement parce que c'est l'époque, mais parce qu'au club, il y a personne qui les reconnecte. Il y a pas un type qui leur dit: «Maintenant stop», quoi. Ouais. Mais après, en même temps, lorsque tu vois le postulat de ton propriétaire, est-ce que vraiment tu peux t'attendre à mieux, quoi, quelque part? C'est là aussi où ça me pose question. C'est-à-dire que on a un propriétaire déconnecté qui dit sans scrupule que il aime pas venir à Nice parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas autant de niveau qu'en Première Ligue, bah, ça donne en fait des fondations qui sont quand même pas extrêmement solides et tu peux mettre Pierre, Paul ou Jacques à la direction. Lorsque ton propriétaire est autant déconnecté et autant désintéressé et autant dans le mépris que ton équipe, je dis pas que c'est à cause d'Ineos qu'on est dans cette situation-là. Il y a encore plein de choses à jouer. Il reste 6 matchs encore cette saison et encore sans doute des belles émotions à vivre. On le souhaite. Mais bon, ça reste quand même des choses qui ne sont pas normales et qui alimentent en fait cette déconnexion. Lorsqu'on voit la pop qui demande la moindre des choses serait de venir nous saluer, enfin, je veux dire, on est quand même dans un truc où la pop, le groupe de supporters le plus fidèle qui te met l'ambiance dans le stade, est obligé de mettre
ce message-là pour que des joueurs daignent les remercier, les applaudir, etc. Je veux dire, on est sur quelque chose de... Enfin, c'est anormal à ce niveau-là, je trouve. C'est anormal qu'ils aient à faire ça. Suite au match de Monaco, je présume, qu'ils ont transmis ce message-là. Messieurs, bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, voilà, clôturer Clôturé. gentiment ce numéro. Honnêtement, on s'attendait à mieux. On s'attendait à pouvoir vibrer un peu, à pouvoir parler d'une victoire, à pouvoir parler du rendez-vous la semaine prochaine de Strasbourg qui allait être voilà, un duel pour la Ligue des Champions, etc. Finalement, eh bien, le week-end, il peut être absolument infernal. On pourra mathématiquement, comme je le disais, terminer sixième au plus bas. Voilà, c'est comme ça fait chier. On sera là la semaine Vu nos prochaine. performances, c'est tout ce qu'on mérite, hein, en ce moment, tout ce qu'on Bah mérite. oui, donc finalement, moi je trouve que le foot il est plutôt bien fait, c'est-à-dire que lorsque tu ne joues pas 90 minutes, lorsque tu as des trous dans tes matchs, lorsque tu es inconstant au possible, et bien quelque part tu le payes dans les résultats et tu le payes dans la dynamique, c'est ce qui est en train de se passer Tu récoltes ce malheureusement. que tu sèmes. Exactement. Messieurs, je vous ennuie pas plus. Merci à vous pour votre venue dans l'émission. Émission à chaud, sans doute un peu décousue. Mais en tout cas, c'était quand même cool de pouvoir en parler avec vous. Et même si le gym ne nous a pas apporté du bonheur en intraveineuse cette semaine, on sera là la semaine prochaine pour eh bien, parler de ce match-là contre Strasbourg. Prenez soin de vous. La Baeta, Issa Nissa. Ciao, ciao. Issa Nice, ça.